Bienvenue dans cette vidéo 7. Je vais t'apprendre à créer un chartbook, l'enregistrer, le nommer, le retrouver dans sa liste et y insérer des charts de marché, pourquoi pas des charts de marché différents. Je te promets une petite astuce à la fin de la vidéo. Déjà, tu dois savoir qu'il n'est pas possible de travailler sur plusieurs chartbooks en même temps. Tu devras toujours passer de l'un à l'autre. Dans notre chartbook actuel, nous avons deux marchés, celui de l'or-dollar et celui de l'euro-dollar. Je te propose que nous commencions par dissocier ces deux marchés dans deux chartbooks différents. Tu vas voir, il y a plusieurs solutions. Premièrement, il nous faut créer un chartbook. Direction l'onglet File, puis New Chartbook. Une nouvelle page s'ouvre. Comme tu peux le constater, elle est vide. J'attire ton attention sur le nom de ton nouveau chartbook, Chartbook 1. Pour l'instant, ton chartbook est encore vierge. Il n'est pas possible de l'enregistrer. Nous allons lui créer un chart. Tu pourras toujours procéder ainsi pour le faire. Je te propose une première possibilité. Tu reviens dans ton chartbook précédent, l'exemple chartbook. Tu sélectionnes un des charts que tu veux transférer dans le nouveau chartbook. Prenons par exemple l'euro-dollar en 5 minutes. Tu peux cliquer ici, mais tu le retrouves aussi ici, dans la liste des charts. Tu fais un clic droit sur le chart et tu cliques avec le bouton gauche de ta souris sur Duplicate Chart to Chartbook. Ici, tu as une fenêtre noire qui s'ouvre et dans Chartbook List, tu cliques dessus. On te propose un des deux chartbooks qui sont ouverts dans ta plateforme. Nous, le chart que nous venons de sélectionner, il est dans Exemple Chartbook. Eh bien, nous souhaitons le copier dans le Chartbook 1. Nous sélectionnons donc Chartbook 1 et nous faisons OK. À partir de maintenant, normalement, ce chart euro-dollar en 5 minutes doit se retrouver ici. Venons contrôler, je clique sur Chartbook 1. En effet, nous retrouvons bien ce chart euro-dollar en 5 minutes. Je vais maintenant te montrer une deuxième possibilité pour créer un chart. Tu viens dans l'onglet File et tu viens dans Find Symbol. Tu as tous les marchés que Sierra Chart te propose. Nous souhaitons trader sur l'euro-dollar. Il est ici. Je clique dessus et je viens dans Open Intraday Chart. Je ferme la fenêtre avec Close. Tu as bien un chart en euro-dollar, mais tu dois tout reprendre tes paramétrages depuis le début. Je vais réorganiser ma fenêtre. Voilà. Ici, tu as le chart que nous avons copié du chartbook précédent. Et ici, nous venons de créer un nouveau chart. Ce sont les deux le même marché. Ils n'ont juste pas la même unité de temps. Passons celui-ci en 5 minutes. Je clique sur le chart. Je tape 5 sur mon pavé numérique, puis Enter. Voilà. Les deux charts sont à l'identique. Par contre, celui-ci n'a aucun paramètre de base par rapport à l'autre. Maintenant, tu peux multiplier le nombre de charts dans ce chartbook en faisant du duplicate chart. Un conseil, n'oublie pas de les renommer au fur et à mesure pour éviter toute confusion. Classe tes charts dans un ordre chronologique. Sois très organisé. Je te rappelle qu'ici en haut, en cliquant et en maintenant le bouton gauche de ta souris, tu peux déplacer un chart de droite à gauche ou de gauche à droite. Maintenant, il nous faut enregistrer ce chartbook. Tu viens de nouveau dans l'onglet File et ici tu retrouves le paramètre Save As. Sierra Chart t'ouvre ton dossier de chartbook. Tu viens ici dans le File Name et tu le renommes par exemple euro, dollar, USD, .cht. Celui-ci reste automatiquement, surtout tu ne le retires pas. Et tu l'enregistres.
Comme tu peux le constater, ton chartbook a bien changé de nom en euro USD. Maintenant, imaginons que tu aies parfaitement créé un chartbook et que tu souhaiterais conserver tous les charts avec leurs paramètres dans un nouveau chartbook afin de changer uniquement de marché. Eh bien, comme tout à l'heure, tu commences par ouvrir un nouveau chartbook. Onglet File, New Chartbook. De nouveau, tu retrouves ici le chartbook 1. Viens dans ton chartbook que tu souhaites dupliquer, puis onglet Chart, Duplicate all chart to chartbook. Tu retrouves la même petite fenêtre noire, tu cliques sur les chartbook list. Maintenant, Sierra Chart te propose un des 3 chartbooks qui sont ouverts ici dans la plateforme. Le nouveau chartbook, c'est le chartbook 1, tu le sélectionnes et tu cliques sur OK. Venons voir si la copie de tous ces charts a bien fonctionné dans le nouveau chartbook. Eh bien oui, nous retrouvons bien tous ces charts dans le nouveau chartbook. N'oublie pas que tu peux lier tous ces charts entre eux selon certaines options que Sierra Chart te propose. Dans l'onglet Chart, Chart Setting, tu viens dans l'onglet Linking, tu peux lier tous ces charts entre eux, par exemple avec l'option symbole qui va te faire gagner beaucoup de temps. Surtout par la suite si tu trades sur les marchés futurs lors des changements d'échéance. N'oublie pas que maintenant, il te faut enregistrer à nouveau ce chartbook. File, Save As, Chartbook 1. Admettons que nous partions sur un euro CHF. Enregistrer. Maintenant, tu sais comment créer un chartbook, comment l'enregistrer. Éventuellement, pour enfermer l'un d'entre eux, prenons l'euro USD. Tu viens dans l'onglet File. Tu retrouves ici Close Chartbook. Tu cliques. Te demande si oui, en effet, tu veux bien fermer ce chartbook. Tu confirmes sur oui. Ce chartbook est fermé. Tu peux le retrouver ensuite sur l'onglet File. Open Chartbook. Tu le retrouves ici, Euro USD. Tu cliques dessus. Son nom me trouble un petit peu. Je vais donc le renommer. Rename. Je vais enlever juste le O. Euro USD. OK. Il est bien renommé. Open. J'ai bien renommé mon chartbook. Euro USD. Et de nouveau, j'ai pu l'ouvrir. Maintenant, tu sais créer un chartbook, tu sais l'enregistrer, tu sais le fermer, tu sais l'ouvrir, tu sais créer des charts. Mais avant de te quitter, je t'avais promis une petite astuce. Je vais te montrer comment ouvrir le ou les chartbooks de ton choix dès l'ouverture de ta plateforme. Pour ce faire, direction Global Sitting, General Sitting. Ici, sur cette ligne, tu vas pouvoir choisir le chartbook que tu désires ouvrir à l'ouverture de la plateforme. Actuellement, nous avons uniquement l'exemple chartbook. Tu viens dans la case Add. Ici, tu retrouves la liste de tes 3 chartbooks, dont les 2 que nous venons de créer. Tu souhaites ouvrir ces 2 nouveaux chartbooks, Euro CHF, Open. Tu souhaites ouvrir aussi l'euro-dollar, Open. Tu souhaites retirer l'exemple chartbook, Remove. Voilà, à partir de maintenant, quand tu auras cliqué sur la touche OK, ces 2 chartbooks s'ouvriront dès l'ouverture de ta plateforme. J'attire tout de même ton attention sur le fait que plus tes chartbooks seront chargés en données et plus ce sera long à l'ouverture de ta plateforme. Je fais OK. Oublie pas le Apply All. OK. Nous arrivons à la fin de cette vidéo numéro 7. Dans la prochaine, la vidéo 8, je te montrerai comment paramétrer ton clic droit de la souris qui va te faire gagner énormément de temps, tu verras. Alors,
À très vite dans cette prochaine vidéo.